Alors apparemment c'est le tout dernier épisode de la saison 2. Rafou. Hein? Ah bah oui. Bah oui. Allons voir notre Allez, en route. notre cher ami Host. Je pense qu'il va bouder. Il voulait venir avec nous. C'est bon, ne t'inquiète pas, la vieille dame et Éclair s'occupent de lui. Elles le réconforteront, j'en suis sûr. Elle a dit, profitez bien et amusez-vous pour nous puisqu'on ne peut pas venir. D'accord, je vois. Oh, regardez, regardez. Ah, ça fait du bien de les voir comme ça. Franchement, une nouvelle petite aventure commence. Tu vois, moi j'aime bien les trucs comme ça. Ouais, t'as un truc chill et tout. En vrai, c'est bien. Ah bah ouais, c'est vrai que vu qu'elle est Je devenue... peux vraiment plus voler. Non. Si, Philo, tu le pourrais, mais seulement quand tu es en Humming Ferry dans le monde de Kizuna. Mais pourtant, je croyais que les Filorios ne volaient pas. Oh, alors, on n'a qu'à aller rendre visite à Kizuna, qu'en dites-vous? Non, c'est pas possible. Pour qu'elle vole. Sincèrement que Kizuna se porte bien. Je suis sûr qu'on n'a pas à s'en faire. Elle doit probablement être en train de pêcher en ce moment, comme nous. Toi aussi, Lichia, tu aurais dû écouter toutes les techniques de survie de Kizuna. Tu as raison, c'est justement ce que j'étais en train de me dire. Je suis persuadé qu'elle savait allumer un feu en 2 temps 3 mouvements. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je me rappelais la fois où j'ai rapetissé et que j'étais redescendue au niveau 1. On avait pas mal chahuté et rigolé en choisissant des habits à Mikakage. Oui, je m'en souviens. Comme ça. Pour commencer, il faut acheter des habits et des armures. Parce que là, je trouve que vous manquez cruellement de défense et de style. Ah ok, ça c'est vraiment au tout début quand ils sont arrivés dans leur monde. Ok. Donc on a eu un petit flashback d'avant. On dirait qu'il propose des styles occidentaux et asiatiques. Si on veut voyager dans le pays et passer inaperçu, il vaut mieux adopter un style japonais. Qu'est-ce que tu es en train de faire? T'as vu? Waouh! Ils ont plein de vêtements en plus des équipements. C'est dingue. En effet, oui. C'est pas le choix qui manque, mais... À vrai dire, je sais pas trop quoi essayer. Eh ben, ça a l'air de te tenir à cœur. Tu es une fille, alors c'est normal de vouloir être bien habillée. Quoi? Oh, rien du tout. Je pense à une chose. Et si je te montrais l'étendue de mes talents en matière de style, Raftalia, je vais te donner un coup de main. Kizuna? Lichia, viens m'aider à l'habiller. Quoi? À l'habiller? Lichia, tiens bien de ce côté. Comme ça? Non, non, serre plus fort. Vous me faites mal. C'est Raftalia, vrai. tu ressembles vraiment à une princesse. Ça n'a pas l'air très pratique de se battre dans cette tenue. Oui, tu as raison. Mais regarde, il suffit de relever ça, et c'est bon. Oula. Kizuna, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Ah oui? Pourtant, ça fera plaisir à Naofumi. Il a un certain penchant pour les gamines. Un penchant. Hein? Tenue suivante. Alors, ça c'est le style samouraï qui protège son pays des barbares. Le style samouraï? Oh, ça pèse une tonne. Ça a pas l'air léger, en effet. Au suivant. Voilà la tenue de la soubrette traditionnelle. C'est trop mignon. Mais c'est un costume de domestique, non? Tenue suivante. Oula. C'est pas le thème du japonais ça. Voilà, on pourra bien s'amuser dans l'eau comme ça. Et pourquoi j'ai dû Ouais. me changer moi aussi? Un peu de sérieux, je t'en prie. Oh, ça c'est super joli. Cette tenue est à la fois pratique et mignonne avec une petite touche sexy, mais juste ce qu'il faut. Je suis sûr qu'il y a plein de gars qui vont aller voir 2, 3, 4, 5 fois. Superbe. C'est vrai? Alors on la prend. Merci Kizuna, merci Lichia, merci beaucoup. Y a pas de quoi, je n'ai pas fait grand chose, tu sais. J'ai seulement donné mon avis sur tes tenues.
J'espère que Naofumi aimera ta tenue, Raftalia. Ah, Oui. C'est beau. alors vous enfin va bien. percer un jour. Et toi, tu veux vraiment rien acheter? Non, ça va, je suis bien comme ça. Mais ta veste est en lambeaux. Peut-être, mais en fait, c'est Glace qui me l'a offerte, donc je la garde. Oh, d'accord, je comprends, pas de souci. Dis-moi, Naofumi, est-ce que tu trouves que ça me va bien, cette tenue? Oui, ça m'a l'air pas trop mal. Et toi, Licia, tu ressembles à une ninja comme ça. Vraiment? Une ninja? Oh, Maître Naofumi, j'ai une question. Est-ce que tu peux nous dire quelle tenue est la meilleure d'après toi? Très bonne question. En tout cas, si on regarde les stats de défense, je dirais que c'est la mienne qui a l'air la plus correcte. Sacré Naofumi. Franchement, je crois qu'on peut dire que Naofumi est un peu long à la détente. Beaucoup. Mais bon, Mais on peut en dire autant de Raftalia. J'arrive pas trop à savoir ce qui se passe entre deux, mais je pense bien qu'il y a anguille sous roche. Oui, je vois. Donc le héros au bouclier et l'héroïne à l'épée ont tissé des liens solides et ils ont une relation particulière. Je suis pas sûre que particulier soit le terme approprié, mais oui, c'est à peu près ça. Ah, je suis désolée, je t'embête avec toutes mes histoires alors qu'on est venu pour pêcher. Non, c'est rien. Toi et tes amis, vous contribuez à restaurer des relations diplomatiques avec l'Ouaré et d'autres nations. C'est assez difficile comme ça. Aller à la pêche, c'est rien du tout en comparaison. C'est normal d'intervenir, c'est mon travail. D'ailleurs, j'aurais bien envie que tu me racontes d'autres histoires si ça ne te dérange pas. Vraiment? D'accord, j'en ai à l'appel si tu veux. Ça t'ennuie pas? Pas du tout. Tu pourrais me raconter la fois où tu étais coincé dans le labyrinthe de l'infini? J'ai entendu dire qu'être enfermé là-bas revient à être condamné à mort. Mais tu m'as dit que tu y avais survécu pendant des années et toute seule en plus de ça. Oui, c'est vrai. On peut dire ça. C'était de la survie. Je t'avoue que je suis curieuse. Quelle vie tu as menée dans ce labyrinthe? À quoi tu pensais quand tu étais là-bas? Non, mais c'est une blague. ah ça c'est encore Rester ici jusqu'à la fin de mes jours? le flashback. L'arc, Télis et Glace. Je compte pas m'éterniser ici pour toujours. Il doit bien y avoir une porte de sortie. Je chercherai dans tous les recoins. Et je la trouverai. Mais d'abord, il va falloir manger et remplir mon estomac. Pourquoi pas du poisson? Est-ce qu'il y a des poissons? Ouais! Maintenant, il faut faire du feu. C'est ça l'ingéniosité humaine. Je dois le faire cuire au-dessus du feu? Ou peut-être à la vapeur? Non? Un ragoût de poisson, ça peut être pas mal aussi. Mais il faut que je fasse un bouillon avant. Je vais essayer de le cuire en croûte de sel. Sérieux, on peut vraiment tout faire avec du feu. J'en ai marre. C'est nul le camping en solo. C'est pas du tout amusant quand on n'a pas de repas variés. Je vais vite me barrer d'ici, ça va pas traîner. Si je navigue tout droit vers l'horizon, je trouverai peut-être la sortie de cette prison. Anthologique, ouais, mais Qu'est-ce qui se passe? C'est l'océan qui s'arrête pile à cet endroit? Ah, c'est quoi ce délire? Oh. Bon, j'ai pas trop le choix, on dirait. J'ai tenté plusieurs modes de cuisson et pourtant c'est toujours aussi fade. J'ai simplement besoin d'assaisonnement, peut-être. Je sais bien que je peux obtenir du sel en faisant bouillir de l'eau de mer, mais franchement, bonjour la galère. Ouais, j'étais prête à mettre fin à mes jours, donc je peux bien faire du sel, tu me diras.
C'est vrai, tu n'as peut-être pas tort, mais... On devient Bon, folle. d'accord, t'as gagné. Me regarde pas comme ça, j'ai pigé. Je vais essayer, voilà. T'es content? C'est ça que tu veux? Ça a l'air tellement bon. Rien qu'avec une pincée de sel. J'en salive d'avance. C'est super bon, un vrai régal. Ça n'a plus rien à voir, c'est incroyable. Le sel fait vraiment toute la différence. C'est quoi cet air suffisant? Oui, c'est bon, je sais. T'avais raison. Je vais essayer plein d'autres trucs. Avec des épices, du piment ou des fruits. Quand j'ai vu la lumière émise par Naofumi et ses amis, quand ils sont arrivés par le ciel, j'ai eu l'impression que le temps s'était remis en marche. Alors j'ai repris espoir. Tu m'étonnes. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Donc si je comprends bien, si tu as réussi à survivre là-bas toutes ces années, c'est uniquement grâce à ton compagnon de fortune. Mon compagnon? Oui, je parle du ballon avec un visage. Celui que tu lui avais dessiné. Tu ne l'aurais pas ramené avec toi, ce fameux ballon? En fait, c'est-à-dire que, tu vois, c'est... comment dire? J'ai compris. Ton ballon est semblable à ce que Kyo était pour moi. Disons que... Attends, quoi? Récemment, je m'aperçois que je n'arrive plus à me remémorer son visage. C'est très étrange. Moi qui étais tout le temps collée à lui pourtant. Mais quand j'essaye de me souvenir de lui, je ne vois que son visage dans ces derniers instants. Et j'arrive pas à le supporter. Repense à tous les bons moments. Et essaye de ne surtout pas repenser aux mauvais. Qu'est-ce que tu veux dire? Remémore-toi les moments amusants ou heureux que tu as partagés avec lui. Ne pense plus à ce qu'il a fait de mal. Les bons moments, c'était avant que Kyo aille dans un autre monde et qu'il prenne le contrôle de la tortue spirituelle. Dans son laboratoire, je faisais tout mon possible pour lui venir en aide. Je voulais me rendre utile auprès de lui. Et puis un beau jour... un jour, il est venu me voir au labo complètement paniqué. Il avait les yeux écarquillés. Je lui ai demandé pourquoi il faisait cette tête-là et il a dit qu'il cherchait ses lunettes. Tu sais quoi? En réalité, ses lunettes étaient vissées sur sa tête et il n'avait pas fait attention. Il les cherchait partout. J'avais vraiment envie de lui dire « Elles sont sur ta tête !» Mais je me suis retenue. C'était tellement drôle de le voir retourner la pièce tout entière à la recherche de ses binocles. Mais en fin de compte, il a réussi à remettre la main dessus. Malheureusement. Tu aurais vu sa tête. Il m'a fusillé du regard. Et tu devineras jamais ce qu'il m'a dit ensuite. Il était mal à l'aise. Hé, pourquoi tu m'as rien dit? Il était fâché. Et quelques mois plus tard, il est malheureusement parti dans le monde de la tortue spirituelle. Maintenant que j'y pense, c'était probablement la dernière fois que j'ai ri avec lui. C'était drôle de se le remémorer. Merci. Maintenant, j'arrive de nouveau à me souvenir de son visage. Allez, on rentre? Si on traîne trop, Glace et les autres vont venir nous chercher. C'est vrai ça. Et on a encore du travail à faire. Ouais. Arrête-toi, Philo! Ne t'en fais pas, mon maître. Je sens que je vais voler cette fois. Tu le sens pas, tu le sens pas. Philo, y a là maintenant! Pense un peu à nous, Philo. Tu peux sauter si tu es seul, mais pas avec la roulotte et nous dedans. Sauter? Philo, je suis vraiment désolée de te dire ça, mais sauter et battre des ailes comme une petite fée sont deux choses différentes. Pardon, je suis vraiment désolée, mon maître. Je vais faire un détour. Comme j'aimerais voler à nouveau. C'est impossible dans ce monde, tu te souviens? J'aimerais tellement qu'Host soit parmi nous. Je me suis dit la même chose. En plus, Host aurait très bien pu utiliser un sort de gravité. Elle aurait fait en sorte que Philo et notre wagon flottent dans les airs. Et elle aurait fait tout ça en regardant la scène avec le sourire. Dis, tu te souviens quand elle disait certaines choses de manière subtile mais pas trop pour qu'on puisse comprendre par nous-mêmes? Et qu'en réalité, elle n'a fait qu'empirer la situation? Non, arrête! Les chiens ne parlent pas de ça,
supplie. Comment ça? Dis-moi, Host. Oui, qu'est-ce qu'il y a? En fait, je me pose une question. Quoi donc? Tu peux me demander tout ce que tu veux. Ça veut dire quoi avoir des relations intimes? Eh bien, c'est... comment dire? Avoir des relations intimes? Je connais pas. Host, j'ai entendu que tu as donné un conseil à Alicia. Mais j'ai pas vraiment compris ce que tu disais. Ah oui, un conseil. Oui, je me souviens très bien de lui avoir dit ça. Tu as raison. Rafaelia, quand je dis avoir des relations intimes avec quelqu'un... Non, ne lui dis pas s'il te plaît. Ne raconte rien. Je ne dois vraiment rien lui dire? Licia, ne t'en fais pas pour moi, je t'assure. Je suis l'épée de Naofumi quand même. Je vous assure que je peux absolument tout encaisser. Ouais. Pas si sûre à ta place. Bon, alors je vais te le dire au creux de l'oreille. C'est pas ma faute, ok? Et voilà, tu sais tout maintenant. Et tu en fais quoi de ça? Je comprends pas bien comment ça fonctionne au juste. Et quel geste je dois faire? C'est pas juste que tu le dises seulement, Raftalia. Je veux savoir, moi aussi. Je pense que si Raftalia n'a pas compris, ça ne coûte rien d'en parler à Philo. En fait, ça parle de s'accoupler avec mon maître. Host, dis-moi, qu'est-ce que tu lui as raconté au juste? On dirait que tu as enfin compris de quoi je parlais, Raftalia. Mais pas du tout. Non, enfin, si peut-être qu'en fait j'ai compris, mais... Arrêtez, s'il vous plaît, on Je peut vais parler vous donner d'autre chose. quelques détails supplémentaires à ce sujet. C'est intéressant. Pas même un petit détail. Ah bon? Moi, je veux savoir. Allez, je t'écoute. Non, arrête, Philo, c'est indécent. Comment ça, indécent? C'est indécent de s'accoupler avec quelqu'un? Eh bien, c'est-à-dire que... C'est une chose merveilleuse, vous n'avez pas à être gêné. Même si je reconnais vous l'avoir expliqué de façon assez obscène. moi, je suis complètement perdue maintenant. De quoi on parle? Bon, ça suffit, arrêtez maintenant. Mince alors. Non, mais sérieusement, c'est pas marrant, Host. Eh ben. Ça partait dans tous les sens, mais qu'est-ce que c'était drôle. Parle pour toi, Raftalia. Moi, j'étais mortifiée. De quoi vous parlez depuis tout à l'heure? Eh bien, en fait, mon maître, on disait qu'on allait... Non, tais-toi. Quoi? Pourquoi ça? Ah, ça y est. Salut, nous revoilà ici. Host. Vous venez en panda? Oui. Merci, Host. Franchement, la gote. Hein. Fleur de souvenir.